Le Sud, autrement, c'est le thème de ce coffret épicurien d'octobre chez Chef d'Œuvre, avec d'abord un projecteur tourné sur le Ventoux, une appellation que vous connaissez peut-être si vous regardez le Tour de France au moins, mais surtout si vous regardez la topographie de ces territoires sur lesquels, sachez-le, les Blancs peuvent briller. C'est l'histoire de Pierre Chancel qu'on vous raconte, avec ici un deuxième millésime assez remarquable de cette cuvée, le Récit, qui met en relief des grenages gris à 350 mètres d'altitude sur des sables calcaires. Ce qui est intéressant dans ce blanc, c'est qu'on a une vision d'un homme qui aime la viticulture de qualité, qui ne vient pas du monde de la viticulture, c'est ça qui est intéressant surtout, mais qui avait un véritable amour pour la Bourgogne, donc une vision assez bourguignonne de la fermentation, et vous allez voir un vin qui est resplendissant de fraîcheur, avec le fruit à coque, les sensations de poire, une enveloppe charnelle remarquable. C'est en tout cas un blanc qui tord le cou aux a priori sur les blancs du Sud. Alors en rouge, merveilleuse découverte cette année, Jean Simonet qui est l'auteur de Château Grand-Boise, propriété perchée en Provence sur la Monte Sainte-Victoire. Ici on joue la carte de l'agroforesterie, des parcelles en altitude, de la biodynamie jusqu'au bout. On vinifie les syrahs et les grenaches en grappe entière en faisant du thé de cette matière et surtout ne pas extraire trop d'intensité structurelle. Ce qui est totalement scotchant dans ce vin, c'est la finesse, la fraîcheur, les sensations en fait de raffinement que propose la cuvée. C'est quasiment du jamais bu en Provence, en tout cas à ce niveau de raffinement et sur des cuvées à ces prix-là. C'est pour ça évidemment qu'on l'a mis dans ce coffret épicurien. Alors dans le verre, le Récit, c'est une cuvée, vous allez voir, très communicative autour de ce que le Grenache gris peut proposer de meilleur, c'est-à-dire la dimension un petit peu fruit à coque, poivre blanc, et puis derrière un fruit d'automne, la poire notamment, avec la fine patine des élevages. Rappelons simplement que ce sont des demi-muits 600 litres d'Atelier Centre-France, donc des instances aromatiques du bois qui sont plutôt délicates et raffinées, avec, vous allez voir en bouche, ce que j'ai adoré, c'est le dynamisme. Acidulé, sapide, pas trop de glycérol, un vin qui va flirter avec des sensations un petit peu plus nordiques. Bref, un blanc du Sud sans les stigmates du Sud avec plutôt un esprit du Nord. Il faut absolument découvrir cette cuvée Le Récit. C'est un tirage limité, 5000 bouteilles. En rouge, qu'est-ce que ça nous dit? Le Château Grand-Boise, vous promettez de la finesse, et voilà, vous l'avez dans le verre. La framboise infusée, le caractère un petit peu fumé, très léger. Une dimension poivrée qui est apportée bien sûr par la Syrah et cet éclat de violette qui nous rappelle aussi des signatures de Croze un peu plus haut, mais sans la profondeur structurelle de la Syrah quand elle est seule. Et vous allez voir qu'à aucun moment vous allez vous lasser avec ce vin qui ne propose aucune lourdeur, aucun stigmate d'un climat sudiste. En bouche, une matière souple, très salivante, des tanins extrêmement infusés, je vous le disais tout à l'heure en introduction, et surtout une persistance aromatique intense extrêmement salivante avec un brin mentholé. L'agroforesterie, la vision, la biodynamie et la vendange entière sont un cocktail exceptionnel pour tout ça. Et ça fait partie évidemment de ces grandes bouteilles du Sud à goûter. En tout cas, plongez-vous dessus si ce n'est pas encore fait.